Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Alfa Romeo a profité du renouvellement de sa Giulia pour offrir un petit restylage de mi-carrière à son Stelvio et qui se rapproche plus que jamais du Tonale. Mais sur la route, ça donne quoi ? Découvrez-le dans notre essai auto détaillé. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à l'Alfa Romeo Stelvio. Un sommaire en 5 étapes, l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité de l'Alfa Romeo Stelvio en deuxième partie, nous verrons ce que vaut le véhicule sur la route en troisième partie, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de l'Alfa Romeo Stelvio. L'année 2017 a marqué un véritable tournant pour Alfa Romeo et pour cause, c'est durant celle-ci qu'a été lancé le Stelvio. Un modèle pas vraiment comme les autres et un peu à part dans la gamme, car il est tout simplement le tout premier SUV de son histoire. Un virage à 180 degrés pour le constructeur italien qui n'avait encore jamais exploré cet univers. Mais cette tentative s'est bien heureusement soldée par un grand succès, puisque ce nouveau venu dans le catalogue fut tout simplement le modèle le plus vendu de la marque en 2020. À vrai dire, il n'y a rien de très étonnant puisque les voitures hautes sur pattes plaisent beaucoup aux clients depuis de nombreuses années et il est donc logique que la proposition d'Alfa Romeo séduise. De plus, il fallait s'attendre à ce que la marque se lance sur ce marché déjà conquis par les constructeurs les plus haut de gamme, dont Ferrari ou Lamborghini. Et dans tous les cas, le résultat est au rendez-vous, alors pourquoi se priver après tout ? Mais après 6 ans de carrière, il est désormais temps pour la star de la marque au Bischione de s'offrir une petite cure de jeunesse. Et pour cause, celui-ci n'a encore jamais pu profiter du moindre restylage en bonne et due forme. Voilà donc chose faite, un peu tardivement certes, car à un tel âge, c'est généralement le moment pour l'arrivée d'une nouvelle génération. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette stratégie étonnante ? En réalité, Alfa Romeo prévoit de ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2027. Mais attendre autant pour renouveler le SUV serait peu judicieux, d'autant plus que ce dernier devrait logiquement passer lui aussi au zéro émission comme la Giulia. Mais en attendant, il est encore possible de profiter de la version thermique sans aucune électrification. On l'a donc vu, le design extérieur de cet Alfa Romeo Stelvio évolue subtilement, mais qu'en est-il de la conduite ? Notre SUV est-il toujours aussi agréable à conduire ? Pour le savoir, nous avons eu la chance de pouvoir en prendre le volant sur les belles routes de la région d'Épernay, entre vignes et villages. Nous n'avons une fois de plus pas été déçus par ces prestations routières, mais pas seulement, c'est parti. Je vous propose d'ouvrir tout de suite notre première partie sur l'extérieur et le design de l'Alfa Romeo Stelvio. Alors si vous avez déjà pu jeter un coup d'œil à notre prise en main détaillée de l'Alfa Romeo Giulia, vous avez sans doute remarqué que les changements appliqués au SUV italien sont très proches de celles de la berline. À vrai dire, elles sont strictement même identiques au niveau de la face avant, et c'est tout à fait logique puisque les deux modèles se ressemblaient déjà beaucoup avant leur restylage. Normal donc que le constructeur leur applique des évolutions similaires. Celle-ci porte en premier lieu sur la signature lumineuse qui a été revue afin de se rapprocher de celle de l'Alfa Romeo SZ et du concept Proteo développé en 1991. Sans oublier l'air de famille plus que flagrant avec le Tonale qui a récemment rejoint le catalogue. Ces nouvelles optiques adoptent la technologie Matrix LED tandis que les feux de croisement sont désormais adaptatifs, une grande première. Mais ce n'est évidemment pas la seule chose qui a été retravaillée sur cette version. En effet, la calandre profite également d'un discret nouveau coup de crayon en ce qui concerne le motif. On notera aussi que quelques évolutions ont été apportées aux prises d'air sur le bouclier. Ainsi, la face avant gagne en dynamisme et en agressivité sans trop en faire. Le reste de la voiture est quant à lui inchangé, mais à vrai dire, il n'en avait de toute façon pas réellement besoin tant il est bien dessiné.
L'ensemble est parfaitement intemporel, la partie arrière reste aussi identique, mais on notera tout de même le traitement légèrement plus sombre des feux qui se distinguent de ceux de la Giulia qui sont transparents, ce qui a pour effet d'apporter encore plus de prestance au SUV qui n'en manquait déjà de toute façon pas du tout. La longueur reste identique, affichée à 4,69 mètres pour 1,90 m de large et 1,69 m de haut. Au total, 6 teintes de carrosserie sont proposées. On ouvre notre deuxième chapitre, le poste de conduite et l'habitabilité de l'Alfa Romeo Stelvio. Une fois donc ce petit tour du propriétaire réalisé, il est temps de prendre place dans le poste de conduite de cet Alfa Romeo Stelvio afin de le découvrir plus en détail et surtout de regarder ce qui a été retravaillé. Et sans surprise, les changements demeurent assez discrets comme pour le reste de la voiture. Ceux qui connaissaient l'ancienne version remarqueront tout de même l'arrivée d'un tout nouveau combiné d'instrumentation numérique d'une diagonale de 12,3 pouces. Ce dernier remplace les compteurs à aiguilles et se décline en plusieurs configurations baptisées Evolved, Relax et Heritage. Celle-ci rappelle en effet les modèles historiques de la marque italienne. Ce tableau de bord numérique est évidemment toujours associé à un écran tactile très complet et assez facile à prendre en main. Cependant, un petit temps d'adaptation sera nécessaire au début en raison des nombreux menus et de l'affichage à appréhender. On aime également la présence de vraies commandes physiques. La climatisation se règle très facilement, ce qui est un excellent point qui se fait de plus en plus rare avec le temps. Globalement, on a apprécié également la présentation ainsi que la qualité perçue très satisfaisante aussi bien à l'œil qu'au toucher. Les matériaux sont de bonne facture et les assemblages sont très bons. Dommage que le poste de conduite reste assez austère tout de même. Le confort est de mise à bord du SUV qui profite de sièges agréables et offrant un bon maintien et une grande amplitude de réglage, de manière électrique. Les passagers installés sur la banquette arrière sont aussi chouchoutés avec un espace correct aux jambes et à la tête, le tout étant dû en partie à l'empattement de 2,82 m, ce qui est tout de même assez généreux pour le segment. De son côté, le volume de coffre oscille entre 525 et 1600 litres lorsque la banquette est rabattue. Allez, c'est parti, on va faire un tour en Alfa Romeo Stelvio, troisième partie essai en conduite. Vous le savez sans doute, les Alfa Romeo Stelvio et Giulia sont très proches sur quasiment tous les points. Il n'est donc pas étonnant que les deux partagent également leur motorisation afin de réduire les coûts de développement pour le constructeur. Ainsi, le SUV comme la berline a fait le choix de ne pas tirer un trait sur le diesel. Une stratégie qui peut sembler déroutante mais qui ne l'est en fait pas tant que cela, car cette alternative reste pertinente bien qu'elle ait mauvaise presse depuis plusieurs années. En effet, elle plaît toujours aux professionnels ainsi qu'aux gros rouleurs. Ces derniers ont donc la possibilité de choisir le bloc 4 cylindres 2,2 litres qui se décline en version 160 et 210 chevaux. Mais pour ceux qui le souhaitent, une variante fonctionnant à l'essence est également disponible. Il s'agit d'un bloc d'une cylindrée de 2 litres et développement quant à lui pas moins de 280 chevaux. Comme pour la berline, Alfa Romeo ne propose ici pas la moindre alternative électrifiée avec une hybridation légère, simple ou rechargeable. Un choix assumé de la part du constructeur qui travaille au lancement de modèles 100% électriques pour les prochaines années et qui ne veut sans doute pas trop investir sur un véhicule vieillissant. En attendant, nous voici donc derrière le volant de ce Stelvio restylé qui cohabite désormais avec le second SUV de la gamme, le Tonale, qui affiche des dimensions légèrement inférieures. Et pour cette prise en main, nous avons choisi de tester la version essence qui sait aussi se montrer tout à fait convaincante. On apprécie en effet le côté volontaire de ce moteur qui permet à notre modèle d'essai de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, un temps plus qu'honorable pour un véhicule qui affiche tout de même un poids de 1690 kg à vide. Le couple de 400 Nm assure quant à lui de très bonnes relances utiles lors des déplacements ainsi qu'en sortie de courbe. Et ce, même si le Stelvio n'est a priori pas conçu pour les escapades sportives, même si son nom dit le contraire. En fait, le SUV italien se montre très surprenant grâce à son châssis qui profite d'une conception aux petits oignons. S'il n'égale pas encore celui de la Peugeot 3008 qui reste la référence absolue sur le segment, il s'en rapproche tout de même grandement. Et ça, c'est plus qu'appréciable pour tous ceux qui aiment conduire et qui cherchent une voiture qui distille vraiment du plaisir, même si elle est conçue pour les trajets du quotidien. On aime également son architecture en propulsion, qui rend le train arrière légèrement mobile dans certains cas, sans que cela ne soit dangereux pour autant. Rassurez-vous, d'autant plus que l'amortissement est aussi bien calibré, celui-ci contribue au comportement quasi irréprochable du SUV qui prend tout de même un peu de roulis dans certains virages,
Mais pas de quoi s'inquiéter pour autant, ni craindre d'avoir le mal de mer. Et puis il faut tout de même se rappeler que le Stelvio est un modèle haut sur pattes. Pour tous les jours, notre modèle d'essai se montre également très convaincant, même si l'on peut reprocher son diamètre de braquage un peu trop grand, ce qui complique parfois certaines manœuvres. On apprécie cependant son confort, qui est également un vrai atout sur l'autoroute et durant les longs voyages, d'autant plus que l'insonorisation est plutôt bien travaillée. En revanche, la consommation reste un peu élevée puisqu'elle est affichée à 8,3 litres pour 100 km. Il faudra également s'attendre à payer un malus conséquent de 21 966 € en raison des 200 grammes de CO2 par kilomètre émis. Voilà, on embraye sur notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de l'Alfa Romeo Stelvio, avec 4 catégories. Vous connaissez le principe, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, et une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, 5 sur 5, notre SUV évolue en douceur mais reste très séduisant. En conduite, c'est un 4 sur 5, le comportement est toujours très bon pour le SUV qui se montre très dynamique. En praticité, 5 sur 5, outre le volume de coffre assez grand, les passagers sont aussi bien installés à bord de ce Stelvio. Enfin, en rapport qualité-prix 4 sur 5, affiché à partir de 52 950 €, notre SUV n'est pas donné mais il offre de très bonnes prestations malgré quelques lacunes technologiques. Et bien voilà, c'est l'heure de faire le bilan global de notre essai de l'Alfa Romeo Stelvio. Alfa Romeo profite de ce restylage pour faire évoluer en douceur son Stelvio qui reste le modèle le plus vendu depuis plusieurs années. Ainsi, il conserve sa recette, celle qui a fait son succès, tout en ajoutant une petite touche de modernité bienvenue avec un design légèrement retravaillé. De quoi promettre un beau succès au SUV qui garde son comportement exemplaire et amusant pour le plus grand plaisir des puristes. Dommage qu'il pêche un peu en ce qui concerne la technologie en raison de son âge avancé. Son malus et sa consommation peuvent aussi dissuader certains clients, et c'est quand même dommage car ce Stelvio possède de nombreuses autres qualités. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai Alfa Romeo Stelvio sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.